Hola hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose une vidéo que je n'ai jamais faite sur la chaîne. Une vidéo unboxing. En fait, je profite juste d'avoir acheté un jeu que je connais déjà, que j'aime à la folie de l'amour. Vraiment, c'est un jeu, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Et comme la version française en coffret vient de sortir et que je me suis ruée dessus, j'avais envie de vous partager ce jeu. Pourquoi? Alors ce jeu c'est quoi d'abord? The Light Seers Tarot. Donc c'est un tarot qui est revu et revisité par Chris Anne. C'est un tarot, moi je m'appelle le tarot de Malou, je me sers beaucoup de tarot, d'oracle, et dans ma pratique des cartes, j'ai beaucoup évolué et c'était assez drôle parce qu'au début c'était tarot, que du tarot, rien que du tarot. Après, je me suis un peu lassée, je suis partie vers des oracles. Et depuis quelques mois, je reviens au tarot. Donc plutôt des tarots revisités, des adaptés. Alors ça reste, un tarot reste un tarot. C'est les mêmes cartes, c'est les mêmes interprétations. Mais là, on a des... Moi, je suis une fan des illustrations. J'en ai beaucoup. Et c'est vrai que je trouve ça super génial, absolument génial pour les gens qui, comme moi, hein, ont la flemme d'apprendre le tarot. Parce que, faut pas croire, moi j'ai une chaîne, évidemment que je me suis renseignée sur quelle carte, enfin, cette carte veut dire quoi, mais je ne suis pas ce qu'on appelle un tarologue. Je ne suis pas quelqu'un qui connaît le tarot sur le bout des doigts, qui interprète toute la symbolique et compagnie. Moi je suis de la nouvelle école, on va dire, où c'est mon instinct va primer sur le reste. Et je trouve que ce jeu aide beaucoup. Donc, je vais arrêter de parler. On va regarder le coffret ensemble. Donc, dans une première partie, je vous montre tout le coffret. Hein, je vous parle du coffret. Et dans une seconde partie de vidéo, je ferai un petit tirage vite fait. Évidemment que j'interpréterai les cartes, mais le but, c'est de vous montrer à quel point c'est facile de tirer les cartes tout seul et qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 33 en tarot. De toute façon, ça n'existe pas. On n'a pas besoin de connaître le tarot sur le bout des doigts pour s'en servir. Parce que je sais que souvent, c'est des freins pour beaucoup d'entre vous. Et donc, voilà. Donc, je vous présente, c'est ma première vidéo. Peut-être que j'en ferai d'autres, je ne sais pas. Un jeu que j'adore, c'est The Light Seers Tarot. Ce jeu, je l'ai découvert sur la chaîne de Yin Lumière, qui s'en servait beaucoup. J'ai pris rendez-vous avec elle et j'ai eu du mal à le trouver. Parce que moi, j'ai déjà cette petite version, la toute petite, en anglais, dans laquelle il n'y a que les cartes. Et vous les avez beaucoup vues dans mes tirages, parce que je m'en sers quand même pas mal. Et donc, comme je vous le disais, quand j'ai vu le coffret en français qui sortait, j'ai craqué. Moi, j'ai craqué, c'est tout. Donc, le coffret, vous le trouvez à peu près partout, hein, édition française. Il coûte 32 € pour l'instant. Bon, pour l'instant, c'est le prix, 32 €. C'est le prix des coffrets, hein, donc c'est complètement correct, tout va bien. Et donc la boîte est superbe, hein, pour ranger c'est vachement pratique. Donc hop, ça s'ouvre comme ça. Dedans, on tombe sur, bon déjà, de l'ombre à la lumière. Donc c'est une belle doctrine ce jeu, moi je l'aime beaucoup. Ce sont des cartes qui sont très lumineuses, on va les voir ensemble. Et donc cette carte de mémoire, elle représente la... J'ai un doute. C'est la 4 ou la 7 de bâton, je ne sais plus. Donc là, on a le livret. Je vais vérifier. Le livret, pareil, très lumineux. Hein. On a regardez, cette femme-là, c'est la reine de coupe. Regardez-moi, ces dessins sont absolument magnifiques. Magnifiques. Donc dans le livret, on trouve au début du blabla, toujours. Donc là, ça nous parle de la dame, Chris Anne, qui parle un peu d'elle, donc ça c'est très très bien. Donc on a un sommaire évidemment. Là on parle un peu de tarot, comment s'en servir pour commencer, comment comprendre, est-ce qu'on prend les cartes à l'endroit, à l'envers, c'est des conseils qu'on vous donne pour lire les cartes. Et moi j'insiste, faites-vous confiance, vous pouvez lire ça en diagonale, mais ne vous arrêtez pas vraiment à une interprétation, parce que l'interprétation des cartes, c'est la vôtre qui est le plus important. Et j'insiste. Donc là, pareil, elle va vous donner des exemples de tirage. Là, il y en a d'autres, il y en a quelques-uns. Des exemples de tirage. C'est moi qui le dis là. C'est Malou qui vous aide, qui fait de son mieux pour que les gens soient autonomes dans le tarot ou avec les oracles. C'est... Évidemment que vous allez lire le début, on l'a tous fait, mais vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de lire ça en diagonale et de faire comme vous le sentez
Hein. Le tirage en croix, par exemple, c'est un tirage qui est extrêmement connu. 1, 2, 3, 4, 5, hein, très très connu. Et bah, là déjà, il n'est pas dans l'ordre qu'on fait habituellement, donc c'est parfait. Elle appelle ça le tirage des connexions profondes. Et souvent, moi j'ai eu le cas où on m'a dit au début, il faut absolument faire des tirages en croix, il n'y a que ça de vrai, nan, nan. Pas du tout, c'est comme vous le sentez, vraiment. Donc ça c'est fait pour vous aider, pour vous guider. Mais si ça ne vous parle pas, ce n'est pas du tout grave, ok? Donc ensuite, on a un petit pavé avec toutes les arcanes majeures. Donc là, on va prendre la première, c'est le fou, la 0. Donc là, il y a les concepts clés, qui sont les mots-clés. Donc vision de lumière, c'est dans la vision positive quand la carte est à l'endroit. Ensuite, vous avez la vision de l'ombre, c'est plutôt le sens obstacle quand la carte est à l'envers. Donc, on va vous raconter là une petite histoire sur la vision de la carte. Après, on a le message du fou. Et ensuite, il y a toujours un mantra à la fin. Alors, je vais vous le lire. Je ne peux pas lire d'aussi loin. J'éclaire la voie de mon âme et me tiens prêt pour l'aventure. Voilà. Donc, c'est très complet. Franchement, très, très complet. Là, il y a encore un exemple de tirage. C'est le tirage du jour de la confiance. Pas mal. Donc là, on continue avec le magicien. Pareil. La grande prêtresse. Non, non, ça continue. Toutes les arcanes majeures. J'adore les dessins. Je vous montrerai les cartes. Là, je passe vite fait, mais je vous montrerai les cartes. Et ensuite, on a... C'est classé par couleur. Donc, ça commence... Je pense que c'est souvent comme ça. Je ne sais pas s'il y a une règle, mais on commence avec les bâtons. Les bâtons, c'est l'ego, pas le mental. Hein. L'ego, la passion. La passion. Les bâtons, c'est aussi les membres. Faut voir les bâtons, vous voyez des bâtons, faut voir ça comme les membres, les jambes ou les bras, ce qui bouge. Après, moi, c'est des moyens mémotechniques, chacun prend ce qu'il veut. Donc, on a les bâtons, donc là, dans toutes les couleurs, pour toutes les couleurs, vous aurez un petit truc explicatif. Donc là, vous avez les bâtons, élément feu, associés à la créativité, les idées, l'action, l'illumination, l'inspiration, la passion, la manifestation. Et là, on a en élémental la salamandre. Ensuite, vous avez les coupes. Élémental, élémentaux, c'est drôle. Alors, les coupes, émotion, relation, amour, compassion, empathie, sentiment. Bref, on a les coupes. Donc, les coupes, c'est les émotions, l'amour. Hein, enfin, c'est pas forcément l'amour, c'est les sentiments, les émotions qu'on ressent. Après, on a les épées. Les épées, c'est le mental, beaucoup. Hein. Et pour finir, ensuite, à la fin, nous avons les deniers ou les pentacles. Donc, dans ce jeu, ça s'appelle les pentacles. Moi, je dis jamais pentacle, je dis denier, c'est une habitude que j'ai, c'est pas grave. Mais voilà, donc vous avez tout le détail des cartes et je me rends compte en le feuilletant que il y a autant de textes et ça c'est super parce que c'est assez rare. Il y a autant de textes pour, là par exemple je suis sur la 2 de pentacle ou la 2 de denier. Il y a autant de textes pour une arcane mineure que pour une arcane majeure. Il y a 2 pages complètes. Et ça, c'est cool. Parce que souvent, dans des livrets, vous avez les arcanes majeures qui sont détaillées à fond. C'est pour ça que tout le monde maîtrise les arcanes majeures et les mineurs, c'est une demi-page ou une seule. Et donc là, il y a autant. Donc ça, moi, j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui va porter autant d'importance à l'arcane mineure qu'à l'arcane majeure. Et ça, c'est topissime. Donc voilà. Donc là, vous avez un livret qui est très complet, très joli. Donc, encore une fois, évidemment, lisez-le, mais ne vous arrêtez pas non plus à ça. Et après, hop. La magie, la magie. Vous avez une petite boîte dans la boîte avec, pareil, on voit là, avant même de voir les cartes, on découvre les dessins. Là, c'est la grande prêtresse, ce dessin, on va le retrouver sur la grande prêtresse. Et là, au dos, on a le magicien, hein, qui est pareil, une arcane majeure. Et donc, zouzou, moi je suis fan, je suis fan. Je suis fan. Là, on a les cartes. Et alors moi... c'est con. Mais avant de l'acheter, je suis allée voir des détails. Pourquoi? Parce que moi, je vous l'ai dit, j'ai déjà le jeu. Et le truc qui m'a décidé à l'acheter, c'est la taille de la carte. Parce que moi, qu'ils soient en français ou pas, c'est pas très important. Tiens, à un moment, les cartes, on les connaît. On n'a pas besoin de lire ce qu'il y a dessus. Et donc, pour vous montrer, moi, j'avais un petit jeu. Je crois qu'elles vont sortir ou pas? Non, mais je vais pas y arriver. Malou. Hop là. Vous voyez, elles sont comme ça, donc bon, vous voyez, ça a vieilli, je m'en sers vraiment beaucoup de ce jeu. Et là, les cartes sont un peu plus grandes. Et moi, je préfère
Moi, je préfère. Après, c'est une question d'habitude. C'est vrai que ça va être beaucoup plus simple de mélanger avec des petites cartes parce qu'elles vont tenir dans la main. Bon, celle-là, non, mais celle-là, ça va quand même, ça va. Je veux pas les mélanger et je les ai pas mélangées pour vous. Vous imaginez pas l'effort que j'ai fait. Je n'y ai pas touché pour qu'on découvre le jeu ensemble. Je me suis même pas tiré les cartes avec. Donc, on y va. Je vais pas vous montrer toutes les cartes. On va juste faire un petit zoom sur les arcanes majeures pour que vous ayez une... Même si là, vous avez un peu vu, pour que vous imprégniez vraiment des dessins et de l'esprit de la créatrice. Que j'adore, moi j'adore. Donc là on a le fou. Alors attendez, je sais pas trop comment faire. Le magicien. La grande prêtresse, qui dans d'autres jeux va s'appeler la papesse. On a l'impératrice, qui porte le monde. Elle est magnifique cette carte, magnifique. On a l'empereur. Le gardien du sacré, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, parce que j'ai quand même regardé avant vous. Le gardien du sacré, donc ça c'est le pape. Donc dans des jeux, vous allez voir le pape ou le hiérophante. Et là c'est gardien du sacré. C'est top comme énonciation. Moi j'aime beaucoup. Là on a les amoureux. On a clairement un couple qui s'aime. Et souvent, quand je vous dis qu'il faut faire... faut écouter son instinct et aussi... les cartes, les dessins, les symboles. Moi, les amoureux, ça me parle beaucoup de choix dans d'autres jeux. Mais avec celui-ci, ça parle pour moi. Ce que je ressens, c'est que ça parle toujours d'amour. Donc c'est vraiment... Moi, j'aime bien cette interprétation du choix quand on a les amoureux qui tombent. Mais quand j'ai cette carte, avec ce jeu qui tombe, ce n'est pas le choix. C'est vraiment, pour moi, on parle vraiment d'amour, d'amour, d'amour. On a le chariot, la force, l'ermite. Je l'adore cette carte, elle est magnifique. On a la roue, la justice, le pendu. Pareil, là on a une autre carte extrêmement intéressante, c'est la 13. Dans le tarot initial, le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. Là, c'est la mort, on ne cite jamais la mort. Ça peut porter malheur, mais pas du tout. Cette carte, la mort, moi, c'est une de mes cartes préférées parce que c'est un peu une carte incomprise, un peu comme moi. J'adore. La mort, et là, c'est bien expliqué. C'est même pas expliqué, c'est deux mots. Il y a écrit mort, renaissance. La mort dans le tarot de Marseille, c'est une des plus belles cartes, en fait. Elle parle de la fin d'un cycle et du début d'un autre cycle. Magnifique. Et là, j'adore. J'adore cette carte, vraiment. Très, très lumineuse et pleine d'espoir. Ensuite, on a Tempérance, qui est un homme, un ange d'ailleurs, un homme. On a le diable. On a la tour. On a l'étoile. La lune. Et alors, la lune, je vais vous dire la vérité, quand j'ai acheté mon premier, la version d'anglais un peu petite, j'ai regardé les vidéos de Yin Lumière. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, moi je l'adore. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et en fait, c'est cette carte qui m'a fait dire je veux ce jeu. Enfin, je veux et j'exige. C'est cette carte qui m'a fait craquer. La lune, c'est une carte qui est un peu complexe à saisir. Et moi, de voir cette femme se noyer, l'impression de perdre pied, de se noyer dans ses émotions, ça m'a vachement parlé. Moi, je suis très sensible à l'eau. Pourtant, c'est pas mon élément. Je suis Verseau, c'est l'air, mais l'eau, je sais pas, ça me fait quelque chose. Je suis très très sensible. L'eau, c'est les émotions aussi. Et cette carte, vraiment, moi, quand je l'ai vue dans une vidéo de Yin, j'ai dit, oh, parfait, parfait pour moi. Là, on a le soleil, le jugement. Et enfin, on va finir les arcanes majeures, on a le monde. Ok, super. Moi, j'adore la taille, j'adore les dessins. Bon, je les connais, donc je les découvre sans les découvrir. Le dos de deck est simple, c'est un très très beau dessin. Ça pourrait être un beau tatouage, hein, d'ailleurs. Mais voilà, assez simple, mais franchement, top. Donc, il y en a, si vous voulez, il y a des gens qui ne tirent qu'avec les arcanes majeures, vous pouvez, hein. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Ça peut vous faire le tirage du jour, ça peut vous donner une carte pour méditer. Pour la journée, c'est très très libre, hein.
Donc, je vous montre, là, on a les bâtons. On va les passer très rapidement. Hein. On a les bâtons. C'est vraiment pour que vous voyez les dessins. La 7 de bâton, je vous l'ai dit. C'était la 7 de bâton. Le repos, l'illumination. Hop, hop, hop. Donc là, c'est pas des valets, c'est des pages. Donc là, on a la page de bâton, cavalier de bâton, la reine de bâton et ensuite le roi de bâton. Après, on a les coupes. On les passe très très vite. Je ne veux pas trop spoiler non plus. Après, j'avoue que là, dans ce jeu, là, je les revois toutes une à une. Il y a des cartes qui sont extrêmement complexes. Extrêmement complexes. On verra ce qui sort là. Je vais vous faire un petit tirage. On va bosser un peu ensemble. On ira voir dans le livret aussi. Et faut pas hésiter. Hein. Moi encore, hein, je tire les cartes, mais des fois, je vais voir parce que je suis curieuse, parce que j'ai envie. Et ça ouvre un peu l'esprit. Mais si vous voulez, là, c'est cette histoire de livret. Et moi, ça ressort souvent là dans toutes les formations que je fais pour vous aider à tirer les cartes et à apprendre le tarot. C'est vraiment le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de lâcher le livret. Donc là, on a les épées. Les épées, moi, j'adore parce qu'elles sont... Bon, les épées, c'est le mental. C'est le mental, c'est les peurs. C'est très, très sombre, là, ces cartes. Les épées, elles sont dark. Et il y a beaucoup... Les épées... Il n'y a pas d'épée dans ces jeux. Vous ne verrez pas d'épée. Par contre, vous verrez des corbeaux noirs. Donc, c'est très représentatif quand même de la peur. Et moi, j'adore ce jeu, mais j'adore. Et après, on a les pentacles ou les deniers, encore une fois. Moi, je dis denier, là, je me force à dire pentacle, hein, vraiment. Et voilà, très très lumineuse, très belle carte. Moi, je suis une grande fan. Ok? Bon, les amis, on va y aller. Là, du coup, on va se faire un petit tirage. Donc, on fait un tirage avec tout. Donc, je vais bien les mélanger parce qu'il est neuf. Donc du coup on va se parler en attendant. Donc comme je vous l'ai dit, je fais des petites formations pour le tarot où on parle de tarot, mais c'est surtout comment écouter sa guidance, comment se faire confiance. Donc si ça vous intéresse, vous me mettez un petit commentaire sous la vidéo. Je mets en place des sessions où on n'est pas très nombreux, on passe un bon moment. Vous n'hésitez pas à me faire un petit coucou ou à m'envoyer un mail sur letarotdemalou@gmail.com. Et voilà, si ça vous intéresse. Donc, on parle de tarot, mais on parle aussi de beaucoup d'autres choses. Donc là, je mélange. On va bosser un peu, hein, je vous préviens. Donc là, je vous conseille de vous centrer, de respirer un grand coup, d'être bien avec vous. Là. Vous vous centrez sur vous-même, vous essayez de faire le vide, de fermer la porte pour ne pas entendre le bruit extérieur, Prenez 5 minutes là pour vous. Je vais pas réussir à les mélanger comme au poker. Elles sont trop neuves. Je vais essayer. Non, je vais pas y arriver. Elles sont trop neuves. Mais c'est pas très grave. Allez, on se centre les amis. On va y aller. Je veux bien les mélanger. Je veux vraiment, vous l'avez vu, il est tout neuf. Je le fais avec vous le jeu. Je me suis pas fait de tirage pour moi. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme intention? On pourrait poser l'intention d'avoir des éclaircissements sur, parce qu'on l'a vu, c'est de l'ombre à la lumière, sur comment aller vers la lumière. On peut faire ça? On fait ça? Oui, on fait ça. Allez, on va demander des... On va faire 2 parties. On va demander un état des lieux. Hop là. On va prendre 3 cartes pour un état des lieux et 3 cartes conseils. Ok? Allez. Alors par exemple, moi je coupe rarement. Là, j'ai pas envie de couper. Il y a une carte qui a sauté. Je coupe pas. Il y a des gens qui vont couper. Regardez la coupe. Moi, ça dépend vraiment. C'est au feeling. Donc là, c'est l'état des lieux. Hop, 3 cartes. Parfait. Ensuite, zouf. Les conseils. Ouh là là. Vous êtes prêts? Par contre, je regarde souvent la carte en dos de deck. Et là, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Alors, on va regarder toutes les cartes. Je vais les retourner. Je vais voir. Non.
Oh, excellent. Ça nous parle d'amour. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans l'amour, les amis. Mais ça parle d'amour. Ça parle d'amour. Mais d'amour, de vrai amour. Hein. Comme je vous dis, là, on a les amoureux. Alors, dans l'état des lieux, on a eu la 4 de coupe, la tempérance et les amoureux. Je suis très contente qu'il y ait la 4 de coupe. C'est une carte que j'aime beaucoup et qui est hyper explicite. Alors, on prend le livret parce que le but est d'avancer ensemble. J'adore. Donc, la 4 de coupe, on va la regarder, on va... Est-ce qu'on peut faire un zoom? Non. Je vais essayer de faire un zoom, les amis. Voilà. Hop, comme ça. On va faire l'état des lieux en premier et ensuite, on verra les conseils en suivant. On a la 4 de coupe, la tempérance et les amoureux. Déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Là, dans ce tirage, sur les 3 cartes sur l'état des lieux, on a 2 arcanes majeures. C'est quelque chose d'important pour vous. C'est une expérience importante qui prend de la place et qui est peut-être amenée à être réglée. Ok? Donc, on a la 4 de coupe. C'est une de mes cartes favorites, la 4 pardon, de coupe. Vous voyez, là, on a une femme. On ne sait pas si elle boude ou pas. Alors, le but, c'est que vous bossiez un peu. Donc, je ne dis rien, je vous la montre. Et juste, essayez de vous imprégner de la carte, de regarder tous les détails. Je vous laisse regarder. On va prendre 1 minute ou 2. Et ensuite, moi, je vous explique comment moi, j'interprète cette carte. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi? Et on ne triche pas. Le but, là, quand vous avez un jeu de tarot, ou même un oracle, n'importe quoi, je vous conseille de faire comme là, on va faire ensemble. C'est, on regarde la carte, on réfléchit, et après, on va voir le livret. Ok? Donc là, moi, qu'est-ce que je vois dans la 4 de coupe? Admettons, j'ai aucune connaissance de rien. Bon, je sais quand même que les coupes, ce sont des émotions. Hein. Là, vous voyez, on a une femme qui est dans une position un peu bizarre. On a l'impression qu'elle est blasée, qu'elle boude. Elle a d'un côté, elle a 3 coupes empilées qui sont vides. Et de l'autre, il y a une coupe là, qui est là, et qui est remplie d'un arc-en-ciel. Beaucoup de couleurs. Et cette femme, elle n'est pas bien. Elle regarde blasée là. Mais elle regarde vers ces 3 coupes qui sont vides. Et du coup, elle ne se rend même pas compte qu'il y a une coupe qui est pleine là. On ne demande pas d'avoir les 4 de pleine. Juste une. Donc là, moi, cette carte, quand elle sort, je dis souvent qu'on regarde le verre à moitié vide. D'ailleurs, là, quand on observe, là, vous voyez sur la 1, je ne sais pas si vous voyez, sous la coupe qui est pleine, on a une main tendue. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. Il y a quelqu'un qui est là pour vous et en fait, on ne le voit pas parce qu'on regarde de l'autre côté. Et on est tellement occupé à bouder, j'ai l'impression qu'on profite du mal-être en fait, à se complaire dans un mal-être qu'on ne va pas se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui nous tend la main. Maintenant, on va aller lire la 4 de coupe. Je ne ferai pas ça pour les 6, hein, je vous préviens. On va lire les concepts clés. Opportunité manquée, frustration, comportement d'enfant gâté, ne pas apprécier ce que vous avez, apathie, introspection, ennui, temps de méditer. Il est temps de méditer, ça c'est clair. Et le mantra, c'est, je vous lis le mantra qui est très intéressant, je perçois l'abondance et la richesse de ma vie. Et là, ce qu'on vous demande, quand vous avez une carte comme ça, c'est que, quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi qu'il arrive, on vous demande de voir le bon. Et là, vraiment, le conseil de cette carte, c'est, ok, ça va pas, ok, mais tourne un peu la tête, rends-toi compte qu'il y a quelqu'un là qui te tend la main, et essaie de voir ça. Et donc, c'est très intéressant la suite. Donc là, pour reprendre notre tirage qui est de l'état des lieux, là, des énergies actuelles, c'est, moi je sens qu'il y a une petite rupture en amour ou une petite déception en amour. Vraiment, j'ai l'impression que l'attente est trop longue pour certains. Et on vous demande, là, par rapport à ça, d'être tempéré. Et la tempérance, c'est parfois mettre de l'eau dans son vin et aussi mettre du vin dans son eau. Et là, on vous demande d'arrêter d'être passif peut-être. C'est votre passivité,
c'est pas le mot passif, mais le fait de ne pas faire attention, de ne pas prêter attention aux gens qui veulent vous aider, font que vous êtes en train de rentrer dans un schéma infernal de mal-être, dû à, certes, une rupture amoureuse ou à un conflit amoureux. Il n'y a pas forcément de rupture. Et là, on vous demande de vous tempérer. Donc pour le coup, on ne vous demande pas de mettre de l'eau dans votre vin, mais de mettre du vin dans votre eau. On vous demande de vous réveiller un peu, d'essayer de vous relever, d'arrêter d'attendre que les autres vous aident en disant « mais personne ne m'aide ». Parce qu'en fait, certains d'entre nous, on est dans un schéma où c'est « oh là là, ça va pas du tout », mais on est tellement borné sur le « ça va pas » qu'on ne voit même pas les mains tendues des autres. Voilà les amis. C'était la fessée du jour. Donc là, on va enchaîner avec les cartes conseils. Là, on a une vue d'ensemble quand même sur la situation. Qu'est-ce qu'on a en cartes conseils? On a la justice, le 5 de denier et l'as d'épée. La justice, vous le voyez, il y a beaucoup d'informations dans cette carte. On a déjà une notion d'équilibre à la justice, c'est pas compliqué. Mais on a aussi une femme, miroir, mon beau miroir. Vous voyez, on a une femme qui se regarde, mais c'est pas du tout la même femme. On peut dire, là vous savez, on dit souvent, c'est de bonne guerre, ou c'est juste, c'est la justice. Là, moi, cette carte, et puis c'est marrant parce que j'ai l'impression de la découvrir avec vous, là, avec cet effet miroir. Moi, ce que je ressens, c'est que là, on est dans une situation amoureuse qui est complexe, qui apporte du mal-être. Donc, plutôt que de bouder et de se dire, oui, l'autre est méchant, là, on demande de se voir dans l'autre, de voir l'effet miroir. C'est comme ça que je le ressens. L'effet miroir. Parce qu'en fait, vous êtes sur une couche superficielle, là. Avec la 5 de denier, je vais vous la lire. La 5 de denier, c'est une carte qui est très intéressante, la 5 de denier. Cette 5 de denier, on voit quelqu'un qui est par terre, là, qui est triste, qui ne sait plus comment faire, qui est très très mal. Alors, la 5 de denier, elle nous parle de difficultés financières ou de santé, sentiment d'être exclu ou ostracisé, inquiétude au sujet de votre sécurité, demander de l'aide quand vous en avez besoin, une chance de disperser des blocages énergétiques autour de vous, de la santé et de la richesse. Donc, c'est vrai que les deniers, c'est beaucoup dans le matériel, tout ce qui est concret, argent ou la santé. Mais là, on peut voir au sens plus large, hein. On n'est pas obligé de s'arrêter à la couleur vraiment. Là, on le voit, ça nous redit un peu cette carte de coupe, hein. C'est inquiétude, ça ok, c'est pas ça, c'est demander de l'aide quand vous en avez besoin. Donc là, ce qu'on vous dit, là, on a un rappel, c'est demander de l'aide, mais accepter aussi l'aide qu'on vous envoie, accepter l'aide qu'on vous envoie. Et le fait d'accepter l'aide, parce que là, regardez, on a une porte qui est fermée. Et là, il y a la clé. Mais comme la personne, elle regarde ses pieds là, dans ses genoux et qu'elle chiale sa race, elle est trop occupée pour relever la tête et voir la clé. Donc, cette carte nous dit quoi là dans ce contexte? C'est ok. C'est déjà ose demander de l'aide. Parce que là, cette carte nous parle quand même d'un mal-être extrêmement profond. Donc, ose demander de l'aide, mais une fois que c'est fait, accepte l'aide qu'on va t'offrir. Et ça, c'est pas forcément évident. On demande de t'ouvrir aux autres, là. De t'ouvrir aux autres, d'accepter cet état un peu de pas bien, d'accepter d'en sortir aussi. Parce que là, dans le lot, j'ai ce sentiment que certains d'entre nous se complaisent dans ce mal-être. Et ensuite, on a quoi? On a l'as d'épée. L'as d'épée, j'adore cette carte. Là, on a... Je crois que je les ai jamais autant regardées que là avec vous et j'adore. Là, on a un escalier, l'escalier du mental et on a de la lumière. C'est un peu, comme je dis souvent, on a enfin mis la lumière à tous les étages. Là, dessous, on a une équation qui est très compliquée. Donc, ça fait penser à quelqu'un qui se prend la tête, qui réfléchit beaucoup. Et là, on a quoi? Là, on a un corbeau. On le voit très peu. Tellement il est pas important. C'est la peur. Le corbeau, il part. Il n'y a plus de peur. On est dans la compréhension. Il y a la lumière là qui rentre. On est dans la compréhension. Et la 5 de denier parlait d'un nettoyage énergétique. Et là, avec l'as d'épée, on se nettoie complètement le mental. Et donc ça, c'est top. C'est top. Donc vraiment, là, c'est en gros, pour ceux qui sont concernés, évidemment. Alors, je vais dézoomer. J'aurais pas pu être influenceuse Instagram, moi. Voilà, hop. C'est bon là? Ouais, on a tout. Là, donc l'état général, c'est on se sent pas bien par rapport à une déception amoureuse. Ça peut être une rupture ou quelque chose d'autre.
mais on demande peut-être de faire un effort, de se tempérer, d'accepter dans un premier temps que en fait c'est pas mal de pas être bien, que vous aimez bien cette situation. Il y a un petit côté enfant gâté, hein, comme ce qui a été dit dans le livret, c'est pas mal ça. J'aime bien cette notion. Et là, on vous demande dans un sens de vous responsabiliser. C'est vraiment, si tu veux aller mieux, est-ce que tu veux aller mieux, oui ou non? Et si c'est le cas, fais des choses pour aller mieux. Et là, dans les conseils, on a le miroir, mon beau miroir, on vous demande, dans un sens, de vous regarder au travers de l'autre. C'est-à-dire que la personne qui vous a déçu, il y a un sentiment vraiment de tristesse, d'énervement aussi. Et c'est essayer de vous voir là-dedans. Qu'est-ce que ça vous apprend de vous? Qu'est-ce que l'autre, avec qui c'est compliqué, vous apprend sur vous? Essayez de vous voir réellement comme ça. Ensuite, on vous conseille de demander réellement de l'aide. Et une fois que ce sera fait, on a l'as d'épée qui arrive, où tout se débloque. Et là, on va aller voir notre petit cavalier d'épée. Notre petit cavalier d'épée qui était en dos de deck. Moi, je les prends, pas tout le temps, c'est vraiment comme je le sens. Donc là, comme elle est là, on va la voir ensemble. Je vais vous lire la vision de lumière. Ah, excellent. Action preste et prise de décision rationnelle, intelligence, malice, détermination, se battre pour l'excellence, sauver la mise, acte héroïque, poursuite de l'excellence, autonomie, volonté. Excellent, excellent. On vous demande d'avoir, c'est ce que je viens de vous dire, de réellement décider, et ça parle de volonté. Donc l'autonomie, elle arrive, mais vous avez quand même le droit de demander un coup de main. Hein. On peut complètement être autonome en étant aidé, il n'y a aucun problème. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que là, je sens qu'on a quand même besoin pour certains d'avoir le pied à l'étrier. Je vous lis la vision de la carte. Ce cavalier n'a qu'une chose en tête, c'est courir vers le succès. C'est une sorte de super-héros. Quelqu'un a des ennuis, un bug dans la matrice, il fonce. Bon, là, il s'avère que c'est vous qui avez un ennui. Il est déterminé et passionné, s'exprime clairement et avec intelligence. Son intensité est telle que d'autres peuvent avoir du mal à la comprendre. Quand il est nécessaire de régler un problème, il n'y va pas par quatre chemins, il agit. Il perçoit la solution comme une suite de probabilités et de pourcentages, d'emploi du temps et de raisonnement analytique. Son esprit s'affole si rapidement que tout le reste semble ralentir lorsqu'il part en course contre la montre. Son arbalète à l'épaule, il court vers sa destination, impatient de rectifier sa trajectoire. Avant, il avait une épée comme les autres, mais c'était trop fastidieux et lent. Depuis, il est monté en grade et si cette moto démarre, il la chevauchera en attendant de trouver un avion. C'est excellent, c'est très très intéressant parce que là, en vous lisant ça, vous voyez, j'ai deux interprétations qui me viennent parce qu'on est là pour ouvrir. Ce cavalier d'épée, ça peut être vous. Une fois que vous aurez décidé vraiment de vous mettre en jambe et de monter sur cette fameuse moto. Ça peut être aussi la personne qui va vous aider. Je le ressens pas comme ça. Je le ressens plus comme vous, où vraiment, vous avez juste besoin là de... On y va quoi, on y va, on y va. Pour moi, le blocage principal, il est sur cette quête de coupe qui nous dit que, en fait, on a toutes les clés pour aller mieux, mais on n'a pas forcément envie d'aller mieux. À partir du moment où vous allez accepter cette idée qui n'est pas forcément simple à accepter, ça va aller très très vite. Donc, selon moi, et dans mon ressenti, c'est vous, ce cavalier d'épée. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous tend la main et qui peut vous aider et vous aider à monter sur la fameuse moto. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, cette petite explication. Pour ceux que ça intéresse, de toute façon, je vous mets le lien là. Je vous mets le lien de la chaîne Ligne Lumière. Je vous mets le lien du jeu, évidemment. Moi, écoutez, je vous dis la vérité, je l'ai acheté sur la Fnac, donc je vais vous mettre le lien Fnac. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous mets aussi le lien de mon site internet. Et pour ceux qui sont intéressés par les formations, pour comment écouter sa guidance, comment découvrir les cartes, comment les lire, vous me faites un petit coucou, soit en commentaire, soit par mail sur letarotdemalou@gmail.com et je vous inscris sur une session de formation. Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que ça vous plaît ou pas? Et moi, avant de la mettre en ligne, je vais me faire un petit tirage pour moi perso. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, merci beaucoup et à très vite. Ciao, ciao.